grâce, nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, nous te disons merci. Merci de nous bénir ce soir, de nous communiquer ta pensée. Merci de nous éduquer qu'en vérité tu as un but à atteindre avec nous. C'est de nous amener à être semblables à ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur notre Dieu de nous inculquer ta connaissance. Parle à nos cœurs, instruis-nous, éclaire-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Dieu soit avec nous. Nous prenons nos Bibles et nous saluons tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Que Dieu nous bénisse. Nous prenons nos Bibles en 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 20. Nous lisons à partir du verset 1er rapidement. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amnon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Satson-Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher. Dans sa frayeur, Josaphat fit quoi? Se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Amen. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Il dit quoi? Éternel, Éternel, Dieu de nos pères, Dieu de nos pères. Veuillez vous asseoir. Dieu de nos pères. Que Dieu bénisse sa parole. Laisse quelqu'un répondre. Laisse quelqu'un répondre. Je dis que Dieu bénisse sa parole. En vérité, Dieu est dans sa parole. Et c'est pourquoi la Bible dit d'ailleurs, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous savez, frères et sœurs, levons la tête s'il vous plaît. Vous savez, Dieu, quand il nous appelle, quand nous venons à Christ, c'est une opportunité. J'ai dit de lever la tête d'abord, madame. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoutez-moi très bien. Mais ce n'est pas la finalité. On devient donc enfant de Dieu, un enfant. Mais vous savez tous avec moi aussi, pour ceux qui sont instruits dans l'écriture, que l'héritage n'est pas aux enfants. Écoute-moi très bien ce soir. L'héritage n'est pas réservé aux enfants. C'est pourquoi le Seigneur dira: allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire des personnes disciplinées, pas des enfants. Il pouvait leur dire: allez par tout le monde et faites des nations des enfants de Dieu. Mais il dit: allez et faites des nations, pas des enfants, pas des chrétiens, mais des hommes et des femmes disciplinés. C'est important de comprendre ça. Je vais insister là-dessus, je vais expliquer tout à l'heure. Vous savez, on ne réussit pas par hasard. C'est pourquoi on peut être dans sa présence, mais si on n'a pas compris ce que j'ai dit le dimanche, les préalables divins, et on n'a pas compris les principes de Dieu, on sera dans sa présence, mais on ne réussira pas. Pas parce que Dieu n'est pas là. Dieu est là, mais on peut ne pas réussir, on peut ne pas être heureux, on peut ne pas connaître véritablement la paix, la joie et le bonheur, malgré que Dieu soit là.
Pourquoi? Parce que vous savez, la discipline conduit véritablement, nous introduit dans la maturité. Tu comprends maintenant pourquoi est-ce que certains ne peuvent pas dire Amen? J'ai dit, la discipline nous conduit dans la maturité. Et c'est seulement ceux qui sont matures qui peuvent maintenant jouir de l'héritage que Dieu leur a légué. Donc un homme peut avoir droit à l'héritage et ne pas jouir de cet héritage. C'est pourquoi notre thème est la suite logique de notre étude de l'école des disciples. Nous parlons ce soir de garder les yeux. Ça c'est le verbe garder. Garder les yeux. Donc G-A-R-D-E-R. Garder les yeux sur Christ dans l'épreuve, une maturité. Garder les yeux sur Christ, avoir les yeux sur le Seigneur, garder les yeux sur le Seigneur dans l'épreuve, dans l'humiliation, dans les attaques, dans toutes sortes d'incompréhensions, c'est de la maturité. Or, le Seigneur nous appelle à la maturité. Le Seigneur nous appelle à grandir. Le Seigneur nous appelle à passer de l'étape d'enfant à l'étape de fils. Car l'héritage est pour les fils. C'est pourquoi, voyez, on peut penser à un certain moment, si on ne grandit pas, on peut penser à un certain moment que non, je suis maudit, je ne sais pas pourquoi est-ce que les choses ne réussissent pas dans ma vie, pourquoi est-ce que je ne comprends pas, pourquoi est-ce que je n'avance pas. Nous avons compris dimanche qu'en vérité, comme le psalmiste le dit, David a compris ce processus. Ça n'a rien de ceci ou cela. David a compris qu'en vérité, c'est celui qui s'assied sous l'abri du Dieu El Elyon, le Dieu très haut. C'est celui-là qui va connaître le repos. En vérité, celui qui n'est pas assis ne connaîtra jamais le repos, il ne connaîtra pas la paix, il ne connaîtra pas le bonheur. Il aura des semblants de miracles, mais les miracles qu'il aura, ce sont des choses qui vont se transformer en malheur dans sa vie. C'est pourquoi à chaque fois que le Seigneur veut opérer un miracle, il demande toujours aux disciples de faire asseoir les gens. En Jean chapitre 6, il dira aux apôtres, c'est vrai, les gens ont faim, c'est vrai, les gens sont agités, c'est vrai que depuis le matin, ils n'ont pas mangé, mais faites-les asseoir d'abord. Vous savez, quand des gens viennent à Christ, on aurait voulu avoir les choses en même temps. Tu vois, quand tu es venu à Christ, c'est vrai que quelqu'un dira, mais moi, pasteur, le problème est que ça fait au moins 4 ans. Mais tes 4 ans, Dieu voit ça comme 2 minutes. Je parle à un esprit sage. Dieu, il voit ça comme 2 minutes parce qu'en vérité, dans la présence de Dieu, un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour. Donc Dieu, lui, toutes tes années que tu as passées. Et là encore, je vais te choquer parce que, regarde, toutes tes années que tu as passées, en dehors de la maturité spirituelle et en dehors de la connaissance véritable du Seigneur, n'est pas comptabilisée. Dis frère, comment? Mais regarde, depuis le sein de ta mère, on n'a pas comptabilisé les 9 mois. Je parle à quelqu'un? Plus tu grandiras, plus on va te dire des choses plus profondes. Donc il y a des choses, tu te plains, tu te dis non, mais ça fait des années que je suis dans sa présence. Dieu lui s'étonne que toi tu parles d'années. Or c'est maintenant que tu signales ta présence. Je prie que tu sois mature. L'héritage, ce n'est pas une affaire de sorcier. Sois intelligent. C'est pourquoi je parlerai bientôt, je suis en train de préparer un message sur le mystère des 10 vierges. Les 10 vierges. Et tous sont vierges. Elles sont vierges. Mais il y a 2 groupes. Il y a des folles et puis il y a des sages. C'est des convertis. Mais malgré leur conversion, elles toutes ne vont pas réussir. Parce qu'il faut connaître les caractéristiques des folles et les caractéristiques des hommes sages. C'est pourquoi là où on est assis, il y a un groupe qui est fou et puis il y a un groupe qui est sage. Non, ce n'est pas un débat, je ne suis pas en train de dire des choses, c'est un fait.
À côté de toi, tu ne sais pas celui qui est là, s'il est sage ou il est fou. Ça dépend des caractéristiques que tu vas lire dans sa vie. Amen. Un sage se conduit comme un sage. Un fou se conduit comme un fou. Et Jésus dit, vous les reconnaîtrez. Voilà l'histoire ici de Josaphat. Gardez les yeux, se focaliser sur Christ, malgré les attaques, malgré les humiliations, malgré l'incompréhension, malgré l'inacceptable. C'est la maturité. Frère, ce qui t'est réservé peut ne pas t'être accordé à cause de ton immaturité. On peut te servir quelque chose, Dieu peut te réserver une bonne chose. Et la bonne chose que Dieu t'a réservée peut ne pas être véritablement manifestée dans ta vie. Pas parce que Dieu ne veut pas que tu jouis de ces choses, mais simplement parce que tu n'es pas prêt. Josaphat est un roi. La Bible dit qu'il était le roi de quoi? Le roi de Juda. Parce que en vérité, les enfants d'Israël, à un certain moment, le grand royaume a été divisé en deux royaumes. Il y avait le royaume du nord, le royaume du sud. Et puis, ce royaume-là, Juda, était le royaume qui était le plus petit. Josaphat craignait Dieu. Il a commis des erreurs. Écoute-moi très bien ce soir. Nous allons parler un peu de cette attitude. Nous sommes toujours dans le principe d'être focalisés, quel que soit ce qui arrive. Frère, tous ceux qui enlèvent leurs yeux sur le Christ à un certain moment de la marche, ta confusion sera plus grande que ce que tu penses avoir vécu. Ta confusion sera grande. C'est vrai qu'on peut s'embrouiller à un certain moment de la marche. On peut à un certain moment s'embrouiller. On peut ne plus comprendre ce qui nous arrive. Il y a des résistances. Il peut y avoir des attaques. Il peut y avoir l'ennemi qui vient nous barrer le chemin et faire toutes sortes de choses. Mais nous savons que par-dessus tout, selon Romains 8, que nous sommes déjà plus que vainqueurs. Pas par notre piété, pas par notre capacité, mais par celui qui nous a aimés le premier. C'est pourquoi ici, j'avais parlé, vous savez, il y a des gens qui entendent le message, on peut être intellectuel, on peut être chrétien, on peut être ancien, on peut avoir, mais on peut entendre le message et ne pas comprendre l'essence. Et c'est ce que tu comprends qui te communique la foi. Et c'est à partir de la foi que tu peux maintenant rentrer dans la possession de ce que Dieu veut te donner. Parce que la foi, je l'ai dit ici, c'est la monnaie dans le royaume de Dieu. Ce que l'argent est dans le monde ici, c'est ce que la foi est. Je peux dire quelque chose ce soir? Je peux parler à un esprit mature, quelqu'un qui a grandi. Est-ce que si vous voulez voir si véritablement Jésus a l'appétit, appelez-le à la table de la foi. Il y a un esprit sage qui comprend. Jésus ne mange pas avocat. Il ne mange pas tomate. Il est le consommateur de la foi. Pendant que toi tu manges le riz, lui il attend quelque chose qu'il doit mettre sous la dent. C'est pourquoi la Bible dit que sans la foi, nul ne... C'est pourquoi tu peux venir à Christ avec quoi? Tu viens avec des avocats, tu viens avec des tomates. Ça c'est pour toi-même. Je suis venu avec, comme le papa a parlé, je suis venu avec mon offrande. Mais ton offrande, tu n'as rien fait. Sois intelligent un jour, on t'a donné l'argent, tu viens donner au propriétaire. Et ça, pour ça, on doit faire une cérémonie. Tu vois que tu es un néos, un petit. Ce que Dieu attend, ce n'est pas ce qui est dans. Il faut venir. Ce que lui mange, c'est ta confiance absolue en lui. Donc, les événements qu'il crée autour de toi, c'est pour voir jusqu'où tu auras la foi. Est-ce que toi, tu vas demeurer dans la foi
est-ce que toi, tu vas résister? Est-ce que tu viendras dans sa présence avec... Tu ne viendras pas. Nous avons parlé ici il y a quelques années, 2-3 ans maintenant, nous avons parlé du mystère de Caïn. Caïn a un hôtel, Abel a un hôtel. Caïn est caractérisé par beaucoup de choses que vous savez. Réalisez encore la vidéo. Caïn a des principes. Caïn est caractérisé, si vous vous souvenez du message, il est caractérisé par l'un des points, il y a au moins 12 points. L'un des points qui caractérise Caïn, c'est ce que, vous voyez, Caïn n'est pas focalisé sur Dieu. Caïn, vous pourrez le reconnaître ici autour de vous quand vous entendez le message. Quand il regarde, c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu le bien de l'autre. Rendez témoignage. Ça peut être un pasteur, ça peut être un diacre, un ancien chrétien, un nouveau chrétien, la femme d'un pasteur, ça peut être n'importe qui dans l'église. Mais il a l'esprit de Caïn. Et il y a une marque sur sa vie. Caïn, quand il entend le message, il pense que c'est l'autre. Il n'aime pas le bonheur des autres. C'est quelqu'un qui est offusqué et frustré quand il entend que Dieu est en train d'accomplir de grandes choses dans la vie de l'autre. C'est pourquoi quelqu'un peut être en train de rendre son témoignage. Ça ne l'intéresse pas. Il peut venir, c'est quelqu'un qui est professionnel dans le faire semblant. Ça fait pas rire. Il peut venir te faire à tout et te dire, je suis content que tu sois béni. Et que ses dents sont dehors. Mais on connaît Caïn. Caïn cherche toujours à tuer Abel. C'est des gens qui vont te tuer dans leur cœur. Ils ne sont pas heureux que tu sois là où tu es. Ils ne veulent pas. Même le peu que tu as, ils te jalousent. Et pourtant, il a grand. Mais toi, le peu, l'esprit de Caïn est dans la compétition non-stop. Regardez dans les départements. Vous verrez l'esprit de Caïn. Pourquoi c'est celle-là qui dirige et pas moi? Pourquoi c'est le frère là? Pourquoi toujours on confie des choses à tel pasteur et pas moi? Lui que vous voyez tôt ou tard, ne soyez pas surpris qu'il soit meurtrier. Peut-être à l'église ou dans sa famille ou au travail. Il va tuer tôt ou tard. Vous voyez, l'esprit Caïn va parler avec beaucoup de quoi? Comparaison. Seigneur, bénis-moi comme tu as béni Claude. Seigneur, bénis-moi pour que l'on reconnaisse que je suis ton fils. C'est l'esprit de Caïn. Ne riez même pas pour ça. Il fait tout en comparaison des autres. Toujours. Présentez-vous devant l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn, il va te regarder du haut jusqu'en bas. Au fait, il dévalorise tout ce que tu possèdes. Il aurait voulu qu'on dise que c'est lui qui possède le meilleur. Caïn, l'esprit de Caïn a toujours les regards sur l'autre. Pas qu'il a les regards pour prier pour toi parce qu'il t'aime. Il ne t'aime pas, mais il veut te tuer. Je ne sais pas pourquoi. Il faut lire la vidéo. Tu sais, tu peux ne pas savoir écrire, mais il faut écouter la vidéo là encore. C'est bon de emmagasiner les messages, mais c'est mieux de t'asseoir et puis écoute. Tu connais des gens parmi nous qui ont l'esprit de Caïn. Meilleur dans le faire semblant. Il peut te faire, ah papa, alléluia, alléluia, jusqu'à quand tu vas mourir, papa. Mais tu mourras avant moi. Non, ça ne me fait pas rire. Caïn. Garde tes yeux, garde tes yeux, garde tes deux yeux, pas sur l'homme, pas sur l'église, pas sur ton responsable, mais sur Jésus-Christ. Si ce n'est pas sur Jésus que tes yeux sont, tu n'auras que tes yeux pour pleurer tôt ou tard. Tu sauras que l'homme est méchant et qu'il n'y a aucun homme qui ne soit pas méchant. Car en vérité, l'homme, ce que tu connais de lui, c'est ce qu'il a bien voulu te représenter. Tu ne connais pas l'homme. Celui qui est assis à côté de lui, tu ne connais pas. Derrière toi, là, tu la connais. Peut taper sur ton épaule pour dire ma copine, ma soeur, c'est ce qu'elle veut dire. Mais tu ne la connais pas. Dis aux deux qui sont à côté, dis je ne vous connais pas.
païens. Josaphat, écoutez-moi pour quelques points. Josaphat a commis une erreur. La première erreur que Josaphat a commis, c'est dans 2 Chroniques, le chapitre 17 et 18. Non, regardez ici d'abord. On va prendre l'autre tout à l'heure. Il a commis une erreur. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, quand Dieu réprouve quelqu'un, quand Dieu met une croix rouge sur quelqu'un, quand Dieu désapprouve la voix d'un homme et que vous vous associez à cette personne, si vous n'avez pas trouvé grâce aux yeux de Dieu, vous allez périr en même temps que la personne. Mais je vais bénir le Seigneur. Je vais bénir le Seigneur. Vous savez, il y a un mystère. Honnêtement, je le dis. Il y a un mystère qui est caché derrière ceux qui sont nés de Dieu et qui ont l'esprit de Christ. Je vais vous dire quelque chose. Je vais faire une petite confidence à quelques élus qui sont là ce soir et que des gens les entourent. Vous savez, c'est comme souvent les gâteaux qu'on fait. On met le gâteau même au centre et puis il y a des choses qu'on prend pour agrémenter le gâteau. J'espère que tu n'es pas... tu vois. Donc, c'est pourquoi la Bible dit que le juste, celui qui a l'esprit de Yeshua, il est né de nouveau. Regardez la parenthèse par exemple. Les 10 vierges là, dans l'histoire, dans Matthieu 25, que vous connaissez très bien, vous savez que les 10 vierges à un certain moment, vers le milieu de la... elles ont dormi, non? Vous vous souvenez de l'histoire, non? Elles se sont assoupies. Je peux parler quelque chose là? C'est pour ça que fais attention avec l'élu. L'élu peut s'endormir. L'élu peut se tromper. L'élu peut s'égarer à un certain moment. Je parle ou je laisse ça? Non, je laisse. Je peux parler. Est-ce qu'il y a un esprit prêt à entendre? Le problème, vous n'êtes pas de la même essence. Le juste là, qui a l'esprit de Yeshua là, qui a reçu la grâce de la sagesse divine, il peut s'endormir à un certain, il peut échouer à un certain moment de la marche. Mais toi aussi, c'est-à-dire le problème qui t'est arrivé là, c'est arrivé aussi à l'autre, le fou. Mais quand vous deux, vous allez vous réveiller, le sage là, il a de la réserve. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va voir à partir de lundi. On a parlé de quoi? Condensation. C'est un endroit où il y a l'accumulation d'énergie. C'est pourquoi, regarde, il y a des choses qui peuvent arriver à deux personnes, mais il y a un qui s'en sort. Oh, c'est la même qualité de problème, hein? Les mêmes entreprises ont été attaquées de la même façon, mais l'autre entreprise va se réveiller. Tu diras, je comprends. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu ne comprendras pas comment le même problème vous est arrivé, vous deux. Toi, tu ne t'en sors pas. Et puis l'autre s'en sort. Vous n'avez pas les mêmes réserves. Le juste là, il a de la réserve. Tu vois, petit, on n'a pas même réserve. C'est pourquoi vous avez dormi ensemble. Problème là, vous êtes arrivés ensemble. Vous avez perdu le chemin. Mais quand petit là se relève, Makete Bosso, alléluia. C'est-à-dire, il décolle. Toi, tu dis, mais comment on a eu les mêmes problèmes? Comment on a eu les mêmes problèmes? On se relève et toi, tu décolles comme si tu avais. Mais parce que le juste, il avait une réserve. Dis, regarde, on est assis ensemble, on n'est pas mélangé. Dis-lui, dis, on n'est pas mélangé. Dis, j'ai de la réserve.
pourquoi on marche comme ça? Mais il y a des gens qui les suivent là. Tu vas te perdre. Problème là va tomber sur vous deux. Lui il va s'en sortir. Toi tu vas mourir dedans. Les 10 là se sont réveillés. On dit l'époux est là. Les 5 autres là, les fous là. Il dit mais on cherche l'huile. Mais avant de dormir, il fallait chercher mais l'huile, écoutez. Je peux parler. Ce qui a tué ton frère ne peut pas te tuer. Josaphat, il craignait Dieu. Il avait commis une erreur. Son erreur, c'est qu'il a suivi Akab. Il est rentré dans un combat qui n'était pas son combat. Il y a des choses dans lesquelles ne mets pas ton pied. Reste focalisé. Il y a des endroits où Dieu t'a pas invité. Ne mets pas tes pieds. Il est parti. Et Dieu dans son amour. Vous savez, Dieu, il est miséricordieux. Il y a des gens comme Josaphat. C'est-à-dire, Josaphat s'est trompé, hein? Mais la flèche a tué l'homme qui l'allait accompagner. C'est-à-dire, il y a des gens, ils sont honnêtes. C'est-à-dire, tu ne sais pas ce que ta soeur là allait faire, mais elle dit de l'accompagner. Et vous êtes parti, malheur est tombé. Tu étais honnête quand tu partais. Le malheur va frapper celle-là seule. Josaphat est sorti de là, le prophète est venu lui dire, depuis quand tu te promènes, il y a des gens que Dieu a rejetés. Il dit, mais je ne savais pas, il ne faut plus faire ça. Quand il est rentré net, il y a 2 peuples bannis. Écoutez-moi maintenant le message. 2 peuples, malgré qu'ils soient revenus au Seigneur, qu'ils soient dans la voie du Seigneur, dans la volonté du Seigneur, dans la volonté parfaite de Dieu, même quand tu seras dans la volonté de Dieu, dans la pensée de Dieu, il y aura toujours des choses ignobles qui vont s'attaquer à ta personne. Quand ces choses viendront, ne vois pas le cordon de ta main. Parce que là, le cordon, la malédiction, peut-être il y a une malédiction qui plane sur moi. C'est pourquoi je ne sais pas. Quand je parle du message ici, il faut écouter avec tes 2 oreilles. Sinon, tu vas t'embrouiller et tu vas retourner à la case de départ. Le problème n'est pas une malédiction qui pèse sur toi. Quelqu'un qui croit qu'il est maudit, qu'il reste maudit. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de malédiction pour ceux qui ont été lavés, purifiés par le sang de l'agneau. Plus de condamnation, plus de jugement. Il y a des choses qui peuvent te résister, mais ces choses qui te résistent se soumettront. Il suffit que tu te réveilles, ces choses se soumettront. Donc Josaphat était dans le droit chemin, mais le peuple, les fils d'Ammon et puis de Moab, c'est des peuples bannis. C'est des incestueux. Comment des gens qui sont réprouvés par Dieu, rejetés par Dieu, peuvent s'attaquer à ta personne? Tu seras surpris que des gens ignobles, des gens qui mènent une vie sale et te battent le chemin. Peut-être pour un diplôme, peut-être pour un travail, peut-être pour une affaire, peut-être pour un mariage, peut-être pour quelque chose. Tu t'es étonné que tu veux rentrer dans ton héritage et quelqu'un se dresse. Et celui qui se dresse contre toi, tu te demandes d'où il est sorti. Quand tu le regardes, tu vois que c'est un impie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Tu es dans le processus de Josaphat. Mais je t'annonce la bonne nouvelle avant même de commencer, c'est que cette histoire se terminera en ta faveur. La Bible dit que Josaphat, quand il a vu toutes ces choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il a posé au moins 5 actes importants que je voudrais souligner. Voyez, j'ai dit tout à l'heure, malgré son amour pour Dieu, sa consécration, où les gens disent non, je ne comprends pas pourquoi j'aime Dieu, je sers le Seigneur, hein, je me suis sanctifié la dernière fois, le Seigneur s'est révélé à moi, il m'a dit de faire telle chose. Je l'ai fait, mais pourquoi est-ce que des gens viennent m'attaquer encore? Je ne comprends pas. J'ai apporté ma dîme la dernière fois, mes prémices au Seigneur. Je ne comprends plus. Épreuve d'accord, mais j'en ai marre. J'en ai marre, Seigneur. Comment je te sers? Je donne ma dîme, mes offrandes. Et des gens impies s'attaquent à moi. Tu n'es pas mûr. Tu es un bambin. Toi, tu ne peux pas jouir de l'héritage.
L'héritage n'est pas aux faiblards, aux néants, les enfants, les petits, les bébés. Josaphat était bien. Il craignait Dieu. Il était dans la voie du Seigneur. Et des gens que Dieu a chassés maudits, comme Moab, ils viennent barrer le chemin de Josaphat. Et Dieu les voit venir et Dieu ne les disperse pas. Il y a des choses que Dieu voit, des choses qui se dressent contre ta vie, des micmacs qui se font dans le secret contre ta vie, ton foyer, tes finances, contre ta vie et ta maison. Dieu sait. Le problème, c'est toi qui ne sais pas ce qu'il est sur le point d'accomplir. Il attend que tous ils se mettent en ordre de bas. Il les voit venir. Il voit le dos du nageur. Il les voit. Il est en haut. Il les voit. Quand Ammon, les filles d'Ammon, les filles de Moab, ils se sont dressés contre Josaphat. Josaphat avait une armée. Mais quand tu es dans cette posture, ne compte plus sur tes capacités. Tes acquis, tes diplômes, ta beauté. Il ne comprend pas. Mon mariage est tard là. Vraiment, Seigneur, où tu m'as mis maintenant. Ma beauté là ne ment pas. C'est quel produit je n'ai pas. C'est quel lait je n'ai pas mis. Tu vas vieillir. 61 ans. On t'a dit c'est beauté qui trouve l'homme selon le cœur de Dieu. C'est grâce. C'est faveur. C'est miséricorde. Dis à une femme à côté de toi, c'est pas ta beauté qui va te donner mari. Entretiens-toi, prends soin de toi, c'est bon. Mais c'est pas ça qui va te donner un bon mari. Tu peux avoir un garçon, mais tu n'auras pas un époux selon le cœur de Dieu. Josaphat était dans la voie, mais voilà des bannis, des gens qui sont des maudits. Ils s'attaquent à Josaphat. Josaphat, quand il a vu ça, il a été sage. Quand ce point arrive, voilà le premier point, l'attitude qu'il faut avoir. Le premier point que tu faut déposer, c'est quoi? C'est de renoncer à tous tes acquis, à tes capacités, à tes réseaux. Quand de telles choses s'attaquent à ta vie, ton réflexe n'est pas d'abord, oh Jésus, Seigneur, maintenant je me souviens de mon diplôme, de mon bac, de mon BTS, de mon master, de mon doctorat. Tu vas mal finir. Jette tout ça loin de toi. Le problème est que Dieu a permis à des impies de s'attaquer à toi. Donc la première chose, laisse tomber tes acquis. Ne compte plus sur tes capacités. Renonce à tous tes acquis. Ce que tu crois posséder, laisse ça. Josaphat avait une armée. Il a fait comme s'il n'a jamais eu d'armée. Quand tu arrives à ce point, il a fait comme si tu n'as plus rien. Je parle à quelqu'un. Que ton amen avale l'amen de quelqu'un à côté de toi. L'orgueilleux, pendant qu'on dit ces choses, il dit, pasteur, je ne peux pas m'en passer parce que quand même, mon bac plus 15 quand même, aveugle. Ton bac va se déchiqueter dans tes mains. Dans ça là, ton bac va faire quoi? On dit, ceux qui les agrégés, on est en train de les ramener à la maison. Tu viens à un bac, tu es un fou. Même si tu es tonton et ton tonton. Quand Josaphat a vu ça, Josaphat a trouvé plusieurs fois grâce aux yeux de Dieu. On a lancé une flèche contre Josaphat. Celui qui a lancé la flèche, c'est un tireur d'élite. Et c'est pas si c'est le cousin de tonton Tine. Il a lancé ça, le propriétaire de Satan 2. Quand il a lancé, flèche là, a dribblé les gens comme ça, ça a raté Josaphat. Quand Josaphat est sorti de là, il dit, il m'en va chez moi. C'est ce jour-là qu'Akab est fini. Donc c'est pas la première fois que Josaphat, quand il a vu ça, quand il est revenu, il dit, Seigneur, je n'ai pas d'armée. Il ne faut pas compter sur quelque chose. Les gens vont te dire, mais le problème qui est arrivé, il faut activer tes réseaux. Active tes réseaux. Réseau. Ils vont aggraver.
Josaphat a renoncé à tous ses acquis. La deuxième chose que nous devons faire, c'est d'abord de chercher, se disposer à chercher Dieu. Ce n'est pas de chercher comme ça. Parce que Dieu, là, dans quelle disposition tu le cherches? S'il y a des rancœurs, des rapines dans ton cœur, la Bible dit c'est disposer, pas simplement chercher Dieu. Ne cherche pas Dieu si tu n'es pas prêt. Tout ce qui peut constituer des obstacles enlève. Les rancœurs, le péché, l'immoralité, quel que soit peut-être le manque de pardon, quelque chose qui est dans ton cœur, peut-être tu as offensé, va mettre de l'ordre. Maintenant va chercher Dieu. C'était la deuxième attitude de Josaphat. Il s'est disposé à chercher. Vous savez, quand tu es face à l'épreuve, à l'humiliation, à l'inacceptable, tout, tu vois, comme dit le sage, les impies sont sur les chevaux et les chameaux, et toi, tu es à terre. Ne les envie pas, sinon tu vas avoir l'esprit de Caïn. Il y a des choses qui peuvent te pousser à te lever dans la chair. Parce que Satan, il peut vous dire petit quelque chose. Vous savez, Satan, il y a des choses qu'il fait et il y a des choses qu'il ne fera jamais. Gardez ça à un coin de votre tête. Je vais vous expliquer après. Il y a des gens qui te suivent pour te nuire. Mais Dieu ne va pas les tuer. C'est grâce à eux que tu cours vers Dieu. Ceux-là, je peux parler Claude. C'est pourquoi le Seigneur dit bénissez pas vos amis. Ton ami ne fait rien pour ta promotion. Ceux qui ont fait que tu es arrivé là où tu es là, c'est tes ennemis. C'est tes ennemis. Plus ils te critiquent, ils mettent des bâtons dans tes roues, plus l'Éternel te soulève. Il n'y a pas de promotion là où il n'y a pas d'animosité. Il n'y en a pas. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu, à un certain moment, tu vas te sentir seul. Même dans ta famille, les gens ne voudront plus de toi. À la fin, tu te demandes, c'est moi-même, je suis mauvais, ou bien je sens, ou bien c'est quoi? Non! Josaphat. Troisième élément important. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé le peuple de Dieu à la prière. Voyez, ça c'est le symbole d'humilité. Le verset combien? Le verset 4 de 2 Chroniques chapitre 20 que nous avons lu. Il a associé le peuple. Il ne s'est pas vu comme quelqu'un qui est grand, qui est indispensable. Non, il y a des choses quand ça arrive, convoque toute ta famille dans le jeûne. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ne te mets pas, la Bible dit deux valent mieux qu'un. Même les servants, tous ceux qui sont dans ta maison là, mets le jeûne pour tout le monde. Chauffeur, quoi, allez, tant, vous tous, allez, on mange pas, on boit pas. Dis frère, où tu as vu ça? Jonas, il est parti où? À Ninive. Là-bas, les cabris ont gêné. Quand chaud est chaud et c'est chaud dans chaud, il faut faire gêner tout le monde. Il est musulman, il gêne. Bouddhiste, il gêne. Kafri, il gêne. Protestant, il gêne. Il parle langue, il gêne. Il parle pas langue encore, il gêne. Tout le monde gêne. Le chien gêne. Le chat, il gêne. Quand Dieu va jeter un regard, le silence va amener Dieu à parler. Dieu ne parle pas quand il y a cafouillage. C'est quand il y a eu silence dans le ciel. La Bible dit il y a eu un silence. C'est quand les gens se calment que le baba, il parle. Les gens parlent quand ils sont rassasiés. Tu vois les discours là, dans les maisons là. 3 jours on ne mange pas. On boit l'eau un peu. Tu vois? Chacun,
On dit, mais il y a le film, La beauté du diable. Oh, je sais pas, je suis fatigué. On dirait on m'a pilé. Mais me coucher. Tu dors, tu n'as pas sommeil. Tous les bruits qui se font très loin, tu entends. Mais c'est ta délivrance qui a commencé. Est-ce que quelqu'un comprend la voix du Seigneur? Le jeûne de Josaphat. C'est de là qu'est né le jeûne de Josaphat. Il a... faut pas te... Regarde, deux valent mieux qu'un. Appelle des gens qui vont s'associer à toi. Même si toi seul tu peux chasser 1000. Si vous êtes deux, vous n'allez pas chasser 2000, vous allez chasser 10 000. Donc deux valent mieux. Il a appelé le peuple. C'est pourquoi humilie-toi et soumets-toi aux autres. Pourquoi est-ce que nous parlons de cellules de prière? Regarde-moi dans les yeux. Est-ce qu'on a besoin de voir ton visage le matin et voir ton même visage le soir? C'est pourquoi tu es Miss? Non. Explique-nous. Qu'est-ce qu'on veut? On veut retenir dans ton visage là. On veut retenir quoi? Si ce n'est pas ce principe de Dieu. Jésus nous parle du principe comment on dit ça? Quand la veuve est venue et que la veuve a parlé au juge et que le juge ne voulait pas entendre raison, qu'est-ce que cet homme a fait? Il a fait quoi? Il a importuné. Il est venu matin, il est venu l'après-midi, il est venu vers 17h, vers le soir. Le juge dit, c'est vrai, je n'ai pas de respect pour quelqu'un, mais tiens, va-t'en, je ne veux plus de toi. Et Jésus dit, c'est de cette façon, vous devez prier. C'est pourquoi matin, quand on vient, on prie dimanche matin. Mais le soir, vers 17h, on est devant Dieu encore pour lui dire, Seigneur, mon problème là où tu en es. Mais les orgueilleux qui sont assis ici, les orgueilleux que vous connaissez, ceux qui ont l'esprit de Caïn et de son neveu, c'est des gens qui sont imbus d'eux. Vous savez, l'orgueilleux, ce n'est pas celui qui se plie. Si vous voulez connaître l'orgueilleux, voyez s'il suit les ordres. Il n'y a pas, vous voyez quelqu'un qui s'abaisse, il est abaissé là, il est debout. On connaît des plus gros orgueilleux, mais il s'abaisse et vous salue à elle les pieds, les mains. Mais lui là, il ne faut pas te fier à son apparence. Hein. C'est le dernier fils de Judas. C'est pourquoi on est allé, matin on est là, le soir on vient devant Dieu pour dire, Seigneur, aie pitié de ton fils. Seigneur, aie compassion. Je n'ai personne d'autre que toi. Voilà pourquoi on va à la cellule. On ne va pas à la cellule pour regarder le visage de quelqu'un. Dis à quelqu'un, c'est de toi, il parle comme ça. Dis-lui, n'aie pas peur de lui. Dis orgueilleux, j'espère que tu n'as pas l'esprit de Caïn. Allons à la cellule. Oh, on a prié matin. On va aller à la cellule encore. Il y a un match. PSG qui joue avec YZ. Tu as un parent dedans? PSG là, tu connais sa signification qu'il a été donnée? Hein? Comme il y a quelqu'un qui est en train d'aller vers là-bas, je ne vais pas te dire ça. Je vais te dire ça, toi-même, tu vas comprendre que... Oui, alors, Josaphat, il a appelé le peuple. Le peuple a crié vers Dieu. Quatrième élément, qu'est-ce qui s'est passé? Josaphat, au verset 12, dit quoi? Il dit à Dieu, sans honte, il n'est pas gêné, il n'est pas gêné. Il dit, oh Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force? Voilà l'attitude qu'il faut exprimer devant Dieu. Ne compte pas suite. Est-ce que Josaphat n'avait pas de force? Il a une armée, mais il considère. Regarde, quand tu vas devant Dieu, laisse tes acquis. Ce que tu crois avoir là, dépose. Seigneur, c'est mon tout qui est là. Je n'ai personne. Je n'ai ni d'autre.
c'est pas mes bras, c'est mes yeux là qui sont sur toi. Josaphat, quand il a dit ça, c'est pas que Dieu voit pas son armée, Dieu voit, ils ont des calaches, des lance-roquettes. Mais c'est Josaphat même qui dit à Dieu, je n'ai personne. Ce que tu vois là, il ne compte pas Dieu. C'est pas que tu es en train de mentir quand tu dis que tu n'as personne. Il sait que tes parents sont vivants. Mais le problème est que tu ne peux pas compter sur eux pour réussir. C'est pourquoi tu conclus que tu n'as personne. Josaphat dit à Dieu, tu ne vas pas exercer le jugement sur ces gens, les filles d'Ammon et les filles de Moab. Et Dieu, nous n'avons personne d'autre. C'est pourquoi, frères et sœurs, gardez ses yeux sur Jésus dans l'épreuve. C'est signe de maturité. Tout le monde ne peut pas faire ça. Parce que dans l'épreuve et dans l'humiliation, dans l'incompréhensible, nous sommes perturbés, nous sommes agités. Il faut le reconnaître. On est perturbé. On veut crier d'abord aux parents. On veut courir vers celui-là. On veut faire tant, Seigneur. D'abord, oui, mon oncle. Oui, le problème, c'est arrivé. Hein? C'est arrivé. Tonton, c'est fini pour nous. Oh. C'est fini pour nous. C'est ton tonton païen là qui va dire, mais il faut crier vers Dieu. Aïe. Païen. Maman, maman, maman. Oh, maman. C'est le réseau. Il appelle là, maman. Oui, mon mari m'a tué vidéo. Il a enseigné 3 vidéos. Ma fille, calme-toi, calme. Regarde à Jésus. Maman, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, il a enseigné 3 femmes. Mais garde tes yeux sur Jésus. Il y a une dernière de ma femme qui l'a appelée ces derniers temps. Ah, tanti, vraiment maman, voilà ce qui est arrivé. Je ne sais pas, vraiment tant. Il y a une autre qui a appelé encore. Maman, ce que je vais te dire est fort. C'est pour toi, c'est fort. Je peux parler. C'est pourquoi la femme qui a perdu son enfant là, vous vous souvenez, où prophète il va, il mange là-bas là, Baba Élisée là, la femme là, son enfant mourit. Quand elle a vu l'enfant, elle touche, il n'y a pas vie. Elle a couché l'enfant là sur le lit de vie là. Quand elle est sortie, elle a trouvé son mari. My goodness. Il y a des gens à qui, quand tu parles, il faut savoir ce que tu vas leur dire. Attends d'abord, parce que ce que tu vas dire va détruire sa destinée. Quand la femme est sortie, son mari lui demande pourquoi tu vas en ville aujourd'hui. Est-ce que c'est la nouvelle? Il dit non, tout va bien. Elle ne peut pas dire à son mari que l'enfant est mort. Lui là, c'est un charnel. Donc pour toi, tout va bien. Pour toi, mon mari qui est charnel, qui a un pied dans Jésus et un pied qui n'est pas bien là, il n'y a pas de problème. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens à qui tu peux t'asseoir et dire oui, la situation est compliquée. Mais il y a des gens qui disent non, ça va, ça va, ça va, ça va. Tu vas à côté. Ah, Seigneur! Et vient te demander. Tu ne mens pas. Lui là, il n'a pas la foi. Ce que tu vas dire là va l'amener au suicide. C'est pourquoi la femme là a dit à son mari, pour toi, Mamlé, toi, je te connais. Tout va bien. Je vais expliquer ça une autre fois. C'est pas à tout le monde il faut tout expliquer. Il y a des choses que tu expliques à des gens, ils vont perdre la foi. C'est fini comme ça. La femme l'a dit tout va bien. Oh, cadavre est là-bas. Ce cadavre est là, elle dit tout va bien. Même si tout ne va pas bien, mais pour toi qui as peu de foi là, il faut que je te rassure que tout va bien. On devrait aller dans une maison quand on a déménagé et on est arrivé, les gens nous ont dit, ah la maison là, il y a des génies dedans, il y a des esprits dedans, on entend des voix.
On a déjà payé la caution. On a lavé. On a fait tout. J'ai dit à ma femme et les enfants, restez là-bas. Moi-même, je vais venir dormir ici, moi seul. Et puis je vais voir, c'est 5 pièces, 4 chambres, salon, cuisine. La cour peut prendre 4 voitures. J'ai dormi là. Il n'y avait pas d'électricité. J'ai allumé des bougies dans la chambre pour éclairer. Et puis je dormais. La nuit, j'entends voix des bébés. Je me réveille, je sors d'un coup, je ne vois pas bébé là. Ce que les gens ont dit là, c'est réel. C'est pas vrai, c'est réel. Mais la vérité va avaler ça. Nous, on est là pour affronter la réalité. Parce qu'on a la vérité avec nous. La vérité n'est pas à côté de nous. La vérité est au-dedans de moi. Donc je me réveille le matin, la voisine a bien. Ah, monsieur Nguessan, ça va, vous avez bien dormi? Tanti, tout va bien. Et c'est que j'ai pas bien dormi, mais tout va bien. Et je vais aller chercher ma famille. Arrivé là-bas. Chérie, tout va bien là-bas. Tout va bien. Allons-y. Alléluia. Je vais te dire que tu es un prince. Tu es un héritier. Tu es un fils. Tu n'es pas un enfant. L'héritage est à ta disposition. Sois comme Josaphat. Ne compte pas sur toi, sur ta capacité, sur tes réseaux, sur ton ami, sur un homme. Compte sur Dieu. Dis Seigneur, nous n'avons personne. Même s'il y a quelqu'un pour t'aider, ne compte pas sur lui. Parce que lui, là, à tout moment, il peut changer de numéro. Je parle à quelqu'un. On termine. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 12, nous n'avons personne car nous sommes sans faute devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Ils sont nombreux. Nous n'avons pas de force. Il faut reconnaître aussi ta faiblesse devant Dieu. Et Seigneur, honnêtement, je ne rassemble pas les qualités que les gens demandent. Je ne rassemble rien. Je ne cumule aucune qualité. Seigneur, si c'est ma beauté, je ne prie pas sur la base de ma beauté pour mon mariage. Seigneur, sinon ça va, c'est dans ma vieillesse. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur. Ma beauté ne ment pas. Ma copine, comment tu me vois? En tout cas, j'ai tout ce qu'un homme, ce que les garçons aiment. Hein. C'est à ton tour, là, garçon va plus aimer ça. Tout va être fané. Maintenant, même quand un frère dit il veut prier, toi tu dis c'est pourquoi? Il n'aime pas les moqueries. Oh, il est au sérieux. Abraham, Dieu a compliqué sa situation pour qu'il soit le père de la foi. Quand tu dois être grand, Dieu, c'est pas les... Quand les choses sont simples, Dieu ne traite pas. Il veut t'amener dans une profondeur profonde. C'est pourquoi il n'est pas allé guérir Lazare. Quand il devient un ami profond de Jésus, il ne cherche plus simplement à régler la chose de façon superficielle. Il veut que la chose se complique. C'est pourquoi quand les gens rendent témoin, Bartimée, moi, Jésus de Nazareth, j'étais aveugle, m'a guéri. L'autre vient. Moi aussi, ma mère était comme ça, m'a guéri. Lazare va dire quoi? Oh, c'est son ami. Lazare, quand il vient, il dit, j'étais mort. Et lui, Jésus, mon ami, m'a ramené à la vie. Son témoignage dame le pion à tout. Je t'annonce que ton témoignage va clôturer la session. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et puis pour terminer le verset 13 nous dit quoi? Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec les petits enfants et leurs femmes. Alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fille de Zacharie, fille de Benaja, fille de Jaël, fille de Matania, lévite, d'entre les filles d'Azaph.
Et Jacaziel dit, soyez attentifs. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, soyez attentifs. Roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point. Voici le point qui suit. Ne t'effraie point et ne sois pas effrayé. N'aie pas peur. Il faut bannir de ton cœur. Vous savez, la peur est la sœur de la destruction. Quand tu commences à avoir peur, c'est que tu vas être détruit. Et pour terminer, il faut obéir à l'ordre établi de Dieu. Et puis Josaphat et tout le peuple, ils ont obéi. Et la Bible dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 18, Josaphat s'inclina. Mais avant de s'incliner, il dit, vous n'aurez pas à combattre. Le quatrième point maintenant? Le sixième point, il faut savoir que le combat n'est pas à toi, mais le combat est à Jésus de Nazareth. Mais tant que tu croiras que le combat est à toi, que cette bataille-là, c'est à toi, c'est parce que tu vas t'égosier que tu vas avoir la réussite. C'est faux. Dis que Seigneur, c'est à toi ce combat. C'est contre toi que les gens s'attaquent. Et le dernier point, il faut être reconnaissant et honorer et louer le Seigneur. La Bible dit, Josaphat, qu'est-ce qu'il a fait? Levez-vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombaient devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Même avant que le résultat ne soit palpable, prosterne-toi, adore Dieu, rends témoignage. Incline-toi devant Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? C'est le septième point. C'est ça? Il faut t'incliner. Il faut être reconnaissant. Il faut louer le Seigneur. On a pris un peu de temps, mais je voudrais qu'on bénisse le Seigneur. Quelle que soit l'adversité qui est devant toi, depuis quelques semaines, peut-être tu as pleuré, peut-être tu as crié vers Dieu, peut-être à un certain moment même tu as douté si toi tu n'es pas maudit. À un certain moment tu te dis, non pasteur, je crois qu'il y a une malédiction qui pèse sur moi. Je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans ma vie. C'est vrai, mais je vais t'annoncer ce soir que le sang de Jésus est suffisamment puissant. Et le sang de Jésus a ôté la malédiction sur ta vie. Ce n'est pas parce que tu es maudit, c'est une résistance. Mais plus tu te soumettras, plus la résistance, cette montagne va tomber. On va lever les deux mains. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour, Seigneur notre Dieu, ta parole dans nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, la sagesse d'avoir l'attitude de cœur de Josaphat, qui malgré, Seigneur notre Dieu, sa compétence, sa force, sa fidélité, sa piété, il est allé jusqu'à dire, Seigneur, nous n'avons personne. Nous voulons avoir cet état de cœur, compter sur toi dans l'humilité, compter sur toi dans la, Seigneur notre Dieu, dans tout notre, Seigneur, dans tout ce qui arrive, et être caractérisé par l'humilité et la persévérance. Et renoncer à notre volonté propre. Josaphat pouvait dire, je vais aller combattre ce peuple, ils ne peuvent rien contre moi, car Dieu est avec moi. Il n'a pas dit ça, malgré que tu étais avec lui. Mais Seigneur notre Dieu, il est allé consulter l'Éternel. Il a renoncé à ses droits, à son honneur éternel, avant même que le peuple ne s'élève, car le peuple n'a rien fait et tu as dispersé leurs ennemis. Je crois que tu le feras pour nous. J'ai dit, je crois que tu le feras pour nous. À toi seul toute la gloire, dans le nom de Jésus. Et quelqu'un dit un amen avec un cri de joie ce soir. J'ai dit un cri de joie ce soir. Alléluia.